Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui quand même pour ce débrief de Bordeaux-Rennes. Content parce que j'avais pas fait le débrief de la semaine dernière, mais forcément un peu plus déçu de la défaite de nos Rennais 1-0 à Bordeaux, un feeling assez désagréable. Bref, on analyse ce match ensemble. Vous commencez à connaître ces vidéos, on commence donc par un petit résumé pour ceux qui auraient pu rater la rencontre. C'est un match qui commence doucement et qui bascule complètement dès la 8e minute avec l'exclusion de Nzonzi. Le milieu rennais en duel avec Mara lui met un coup de pied dans la hanche. La faute est évidente, certes, et elle mérite un carton jaune, mais l'arbitre décide de plomber le match et donne le rouge à Steven Nzonzi. Les Rennais perdus après la perte de leur milieu de terrain déjouent et à la 11e minute, Mara, encore lui, marque pour Bordeaux avec des Rennais apathiques qui n'arrivent pas à se dégager et concèdent le 1-0. Peu à peu, les Rouges et Noirs se remettent dans la partie et auront une belle occasion en fin de première période. Benjamin Bourigeaud rase le poteau. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Da Silva mènent la danse avec comme chef d'orchestre Doku qui touchera le poteau suite à un rush solitaire. Rennes continue d'insister. Doku encore une fois va parfaitement servir Guirassy en fin de match, mais l'attaquant rennais verra sa frappe arrêtée par Costil. Et malgré cette envie et le pied sur l'accélérateur du Stade Rennais, le match se terminera à 1-0, victoire donc de Bordeaux. Les Rennais peuvent avoir des regrets, tant on a dominé ces faibles Girondins, mais je pense que la décision de l'arbitre en tout début de match d'exclure Nzonzi a malheureusement plombé la prestation des Rouges et Noirs. Avant de se pencher vraiment sur la partie, on est obligé de faire un petit point classement avec le Stade Rennais qui n'a pas profité de la perte des points de Marseille et Lens. Avec cette défaite, le classement est donc figé. Rennes reste à la 7e place derrière Marseille et Lens qui sont désormais avec l'égalité de l'OM, tous les deux à 2 points des Rouges et Noirs. Maintenant qu'on a fait le résumé et le point classement, on va pouvoir se pencher vraiment sur la rencontre. Et pour moi, côté Rennais, ce match se découpe en 2 parties. Un début de match compliqué avec le carton rouge de Nzonzi. Voilà, on perd vraiment en plus notre maître à jouer. C'est pas comme si on perdait Flavien Tay ou un défenseur côté. Là, on perd vraiment celui qui crée les premières occasions rennaises. Donc là, le match bascule, on bégaye ensuite un peu. Bordeaux arrive à marquer sur une de ses seules actions du match, on va pas se mentir. L'action de Mara, il n'y en a pas des masses après. Au final, on se reprend bien. À la mi-temps, je pense que Genesio a peut-être les bons mots, les bonnes consignes pour nous faire revenir dans cette partie. En deuxième, là, on peut avoir plus de regrets, malheureusement. Il nous a manqué ces occasions, plus de frappes en fait. Il nous a manqué cette finalité. On avait les bonnes créations d'occasion, notamment grâce à Doku, qui touchera d'ailleurs le poteau. Mais il nous a manqué vraiment le dernier geste. Maintenant, on va passer un peu plus au point par point avec un Doku impressionnant. C'est bon, là, il avait eu du mal au dernier match contre Dijon. Là, il est revenu et c'est celui qui a porté l'attaque. Parce qu'on va pas se mentir, Bourigeaud et Terrien ont eu un peu plus de mal. Et Doku, lui, a été flamboyant. Les commentateurs qui te disent « Oh là là, les Bordelais ne se font plus avoir par le dribble extérieur de Doku ». Tu parles. En deuxième mi-temps, il les a tués. Deuxième joueur que je voudrais saluer, c'est Kamavinga, qui nous fait un très bon match, surtout en deuxième période. Autant en première mi-temps, il a eu un peu de mal, mais en deuxième mi-temps, il s'est clairement mis au diapason de son équipe et il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Et pour les louanges, finissons par un défenseur, Damien Da Silva, qui pareil a été très rassurant. Il a pris des risques, que ça soit sur des passes, sur des tacles où il était à peu près dernier défenseur, mais toujours c'est des risques qui ont été payants. Et j'aimerais terminer sur Guirassy qui fait une entrée encore moi personnellement j'ai du mal. Voilà, son entrée, j'ai du mal. Déjà il rentre, il veut tout faire. Les coups francs, je veux bien que t'en prennes un. Il prend le premier, il la met dans le mur. Le deuxième, tu ne le tires pas. En plus, il y a Del Castillo sur le terrain. On avait vu Del Castillo à Reims, il a même failli en mettre un quand il était entré. Là, vraiment, ça m'a énervé. Donc, Guirassy, je trouve entrée moyennasse, même si après, il a quelques bons mouvements et il est pas loin de marquer. Et malheureusement, il n'arrive pas à la mettre dans le petit filet.
Voilà donc pour mes points sur le Stade Rennais. Un petit mot de Bordeaux que j'ai trouvé extrêmement faible, vraiment très très faible. Bon, maintenant bravo à eux quand même, hein, ils ont réussi à accrocher cette victoire et ils resteront je pense en Ligue 1 la saison prochaine s'ils sont pas relégués administrativement. Mais s'ils vendent un peu, je serais très chaud de récupérer Yacine Adli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce joueur, mais moi je le trouve très bon. Ça a été le seul qui a été bon je trouve à Bordeaux. Et si on annonce une valse des milieux de terrain cet été au Stade Rennais, bah moi très sérieusement j'aimerais bien voir Adli arriver en Bretagne. Et on termine cette vidéo par les top flops. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, @UAB35 sur Instagram. Pour le top, je vous avais donné le choix entre Doku, Camavinga, Da Silva et Flavien Tay. Et c'est Doku hein, qui a clairement explosé tout le monde, si je puis me permettre. 92% des votes pour le Belge. Et pour les flops, je ne vous en ai pas proposé. Je vous ai mis un petit montage pour dire que pour moi, l'arbitre de ce match a été catastrophique. Et pour moi, c'est le flop général. Côté Rennais, je ne me voyais pas en sortir un en particulier, même si Dalbert, Traoré ont peut-être eu un peu plus de mal. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. On va se retrouver pour un sprint final avec des débriefs qui vont être intéressants, j'espère. Et déjà le prochain face à Paris qui va être déterminant pour notre objectif européen. En attendant, passez une bonne soirée. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais.